Étonnamment, des recherches approfondies indiquent que pratiquer les mauvais types d'exercices après l'âge de 65 ans peut augmenter considérablement votre risque de blessure, de déclin cardiovasculaire et même raccourcir votre espérance de vie. Un rapport émanant de l'Institut national sur le vieillissement confirme que s'engager dans des activités physiques inappropriées peut accroître le risque d'hospitalisation de pas moins de 67% chez les adultes plus âgés. C'est une réalité des plus préoccupantes. De nombreux exercices couramment présentés comme bénéfiques pour la santé peuvent en réalité accélérer la dégénérescence articulaire, provoquer une tension cardiovasculaire excessive, altérer l'équilibre de manière significative et augmenter de façon spectaculaire le risque de chute, danger potentiellement mortel pour toute personne de plus de 65 ans. La bonne nouvelle est qu'avec les bons choix, vous pouvez prolonger votre espérance de vie, stimuler votre mémoire, maintenir votre agilité et préserver votre indépendance pour les années à venir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons révéler les 3 types d'exercices que vous devriez éviter à tout prix et les 3 exercices que vous devez absolument pratiquer si vous voulez rester fort, vif et en bonne santé en vieillissant. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin pour découvrir l'exercice numéro 1 qui pourrait soit raccourcir, soit prolonger votre vie de manière significative. Avant de plonger dans le vif du sujet, si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous recommande vivement de cliquer sur ce bouton et d'activer la cloche afin de ne jamais manquer un autre conseil de santé spécialement conçu pour vous. Si vous appréciez cette vidéo, tapez 1 dans les commentaires. Sinon, tapez 0 pour me faire savoir comment je peux améliorer mon contenu pour vous. 3 exercices que les seniors devraient absolument éviter. 1. La course à fort impact. La course à fort impact peut être l'une des activités les plus exaltantes pour les jeunes, mais pour les seniors, elle peut silencieusement devenir l'une des plus dommageables. En vieillissant, le corps subit une série de transformations inévitables. La densité osseuse diminue progressivement, le cartilage s'amincit de manière significative et les articulations perdent leur résilience d'antan. Bien que courir des marathons ou marteler le pavé puisse sembler une noble façon de rester actif, en réalité, cela peut accélérer insidieusement le déclin d'un corps vieillissant. Selon une étude approfondie publiée par le Journal of Orthopedic and Sports Physical Therapy, la course à fort impact augmente le risque de blessure au genou et à la hanche chez les adultes de plus de 65 ans d'un pourcentage stupéfiant de 81%. Chaque foulée sur des surfaces dures envoie une onde de choc violente à travers le corps, exerçant une pression énorme sur des articulations déjà fragilisées. Ce qui rend cela encore plus préoccupant, c'est que les seniors souffrent souvent d'une proprioception réduite, la capacité naturelle du corps à percevoir le mouvement et l'équilibre, ce qui les rend plus sujets aux faux pas, aux chutes et aux blessures irréversibles. Au-delà du traumatisme physique, la course à fort impact peut également avoir de graves conséquences sur le système cardiovasculaire. Les adultes plus âgés ont fréquemment des vaisseaux sanguins moins souples et les pics soudains de fréquence cardiaque et de pression artérielle qui accompagnent les séances de course intense peuvent entraîner une tension cardiaque excessive, voire précipiter des événements tels que des accidents vasculaires cérébraux ou des crises cardiaques. L'Institut national sur le vieillissement met en garde contre le fait qu'un effort cardiovasculaire excessif chez les personnes de plus de 65 ans, en particulier celles souffrant de problèmes cardiaques non diagnostiqués, peut augmenter considérablement le risque d'événements indésirables. De plus, courir sur des surfaces dures comme le béton ou l'asphalte aggrave ces dangers. Le martèlement répétitif détériore les tissus délicats des genoux, des hanches et de la colonne vertébrale, entraînant souvent des affections chroniques telles que l'arthrose, qui peuvent considérablement diminuer la qualité de vie d'un senior. Alors que les jeunes coureurs peuvent récupérer relativement rapidement de l'inflammation articulaire, les seniors sont confrontés à des processus de guérison beaucoup plus lents, transformant une blessure mineure en un handicap à long terme. En vérité, l'impact émotionnel est souvent négligé. De nombreux seniors se sentent frustrés et découragés lorsqu'une forme d'exercice autrefois simple devient une source de douleur ou de peur. Ce sentiment de perte peut décourager toute activité supplémentaire, entraînant le mode de vie sédentaire qu'ils essayaient précisément d'éviter. Choisir des alternatives à faible impact comme la marche rapide sur des sentiers souples, la natation ou le cyclisme peut apporter tous les avantages cardiovasculaires sans soumettre le corps à des stress nocifs. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de s'adapter judicieusement pour assurer une mobilité, une indépendance et une vitalité à long terme. Madame Dubois, 72 ans,
ancienne marathonienne, a continué à courir régulièrement après sa retraite, ignorant les douleurs croissantes à ses genoux. Récemment, une arthrose sévère l'a obligée à subir une intervention chirurgicale et elle regrette de ne pas avoir opté plus tôt pour des activités moins traumatisantes. Mais si la course à fort impact érode silencieusement votre santé, vous pourriez être choqué d'apprendre qu'une autre habitude de remise en forme populaire, souvent considérée à tort comme un symbole de force et de jeunesse, est encore plus dangereuse pour les seniors. En fait, elle pourrait mettre votre cœur et votre cerveau en danger à chaque fois que vous entrez dans une salle de sport. Découvrons cette prochaine menace cachée que vous devez absolument connaître. Si vous regardez toujours et que vous trouvez ces informations utiles, veuillez commenter le numéro 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes avec moi. Passons maintenant au point numéro 2. 2. La musculation avec des charges lourdes. L'image de soulever des poids lourds symbolise souvent la force, la résilience et la vitalité. Pour les jeunes adultes, ce type d'exercice peut en effet construire une masse musculaire et une endurance impressionnantes. Mais pour les seniors, en particulier ceux de plus de 65 ans, la musculation avec des charges lourdes peut être trompeusement dangereuse, posant des risques qui dépassent de loin les avantages si elle est abordée incorrectement. En vieillissant, notre corps subit naturellement une réduction de l'élasticité musculaire, de la densité osseuse et de l'efficacité cardiovasculaire. Soulever des charges lourdes exerce une pression immense sur ces systèmes déjà fragilisés. Selon les conclusions de l'American Geriatric Society, les seniors qui s'engagent dans un entraînement de résistance de haute intensité avec des charges lourdes courent un risque significativement plus élevé de pics de pression artérielle, de lésions vasculaires et même d'accidents cérébrovasculaires tels que les accidents vasculaires cérébraux. Le cœur vieillissant, souvent confronté à des problèmes silencieux comme le raidissement des artères ou des dysfonctionnements valvulaires mineurs, peut ne pas être équipé pour gérer la poussée soudaine de pression artérielle que provoque le soulèvement de charges lourdes. Monsieur Leclerc, 76 ans, passionné de culturisme dans sa jeunesse, a continué à soulever des poids importants après sa retraite. Récemment, il a subi une rupture d'anévrisme lors d'une séance d'entraînement intense, soulignant les dangers d'une activité physique excessive pour le système cardiovasculaire vieillissant. Même au-delà des préoccupations cardiovasculaires, les risques squelettiques sont tout aussi alarmants. Nos tendons et nos ligaments perdent de leur flexibilité avec le temps, ce qui les rend plus sujets aux déchirures et aux ruptures sous une contrainte extrême. Un seul soulevé de terre ou une seule presse-banc trop zélée pourrait entraîner des blessures à la coiffe des rotateurs, des fractures par compression vertébrale ou des déchirures des ligaments du genou, blessures dont la récupération est longue, douloureuse et parfois incomplète à un âge avancé. De nombreux seniors sont également confrontés à un danger caché, une proprioception compromise et des réflexes plus lents. Une perte d'équilibre lors d'un squat lourd ou l'incapacité de relâcher rapidement un poids en cas de défaillance musculaire peut entraîner des chutes catastrophiques, des commotions cérébrales ou des traumatismes orthopédiques. Les hôpitaux signalent que les chutes et les blessures liées au soulèvement de charges chez les seniors ont fortement augmenté au cours de la dernière décennie, ce qui correspond directement à la montée en puissance de routines de gymnastique agressives et non supervisées chez les adultes plus âgés. Il existe également un coût psychologique qui ne doit pas être ignoré. La frustration de ne pas pouvoir soulever ce que l'on pouvait autrefois, l'embarras de la blessure et la peur de subir d'autres dommages peuvent amener de nombreux seniors à se retirer complètement de l'activité physique, les privant des avantages essentiels du mouvement régulier et accélérant davantage le déclin physique. Madame Girard, 68 ans, a tenté de reprendre l'haltérophilie comme dans sa jeunesse, mais une mauvaise exécution d'un exercice a entraîné une grave hernie discale, la forçant à abandonner toute activité physique intense et la laissant avec des douleurs chroniques. Mais cela ne signifie pas que l'entraînement de résistance doit être abandonné. Au contraire, un entraînement de force léger à modéré utilisant des poids plus légers, des bandes de résistance ou des exercices au poids du corps peut être transformateur, aidant à maintenir le tonus musculaire, à améliorer l'équilibre et à protéger la santé osseuse sans les risques destructeurs du soulèvement de charges lourdes. Pourtant, si le soulèvement de charges lourdes recèle des dangers cachés que peu de seniors reconnaissent, le prochain exercice de notre liste pourrait sembler encore plus choquant. Il est souvent recommandé pour la force explosive et l'énergie juvénile. Pourtant, pour les seniors, il pourrait être une voie directe vers des blessures graves ou des chutes qui changent la vie.
Découvrons ce risque silencieux que trop de personnes négligent. 3. Les exercices pliométriques, mouvements de saut à haute intensité. Les exercices pliométriques, ces mouvements explosifs comme les sauts sur boîte, les squats sautés et les burpees, sont souvent présentés comme un moyen de maintenir l'énergie et l'agilité de la jeunesse. Pour les jeunes corps, ces routines développent la puissance, la coordination et la vitesse. Mais pour les seniors, en particulier ceux de plus de 65 ans, la pliométrie peut être un piège silencieux et dangereux, les exposant à un risque extraordinaire de blessures graves, parfois mortelles. En vieillissant, les systèmes complexes qui contrôlent l'équilibre, la stabilité articulaire et le temps de réponse réflexe se détériorent. Même les seniors qui se sentent en forme et actifs ne sont pas à l'abri de ces changements invisibles. Les recherches des Centers for Disease Control and Prevention montrent que les chutes sont la principale cause de blessures et de décès chez les adultes plus âgés. Et bon nombre de ces chutes sont liées à des mouvements instables et brusques qui compromettent l'équilibre et l'intégrité des articulations. Les exercices pliométriques exigent une force explosive des muscles, mais les tendons et les ligaments vieillissants sont moins élastiques et plus fragiles, ce qui les rend beaucoup plus susceptibles aux déchirures et aux ruptures sous un stress soudain. L'impact d'un saut même modeste peut transmettre des forces énormes à travers les genoux, les hanches et le bas du dos, zones déjà vulnérables en raison de la dégénérescence liée à l'âge comme l'arthrose ou la sténose spinale. Un faux pas sur une boîte de saut, un mauvais atterrissage lors d'un saut accroupi ou un simple trébuchement peut entraîner des fractures de la hanche, des poignets cassés, un traumatisme crânien ou des lésions de la colonne vertébrale invalidantes. La récupération de ces accidents, si elle est même possible, est souvent longue, douloureuse et marquée par une perte permanente d'indépendance. Il y a aussi le coût psychologique. Après une chute ou une blessure grave, de nombreux seniors éprouvent une profonde peur du mouvement, un phénomène connu sous le nom de syndrome d'anxiété post-chute. Cette peur favorise l'inactivité, qui se transforme en atrophie musculaire, en perte d'équilibre supplémentaire et en isolement accru, une spirale déchirante qui raccourcit à la fois l'espérance de vie et la qualité de vie. Monsieur Dupont, 70 ans, ancien athlète de haut niveau, a tenté de reprendre les exercices de saut pour retrouver sa jeunesse. Une mauvaise réception lors d'un saut a entraîné une fracture du tibia et du péroné, le contraignant à une longue période de rééducation et laissant une peur persistante de bouger librement. Cela ne signifie pas que les seniors doivent éviter tout mouvement dynamique. Un entraînement doux de l'équilibre, des exercices d'agilité contrôlés ou des pratiques à faible impact comme le tai chi offrent des moyens sûrs d'améliorer la coordination et la stabilité sans les risques brutaux que posent les exercices pliométriques. Protéger votre corps en vieillissant ne signifie pas renoncer à votre esprit. Il s'agit de prendre des décisions sages et éclairées qui préservent votre force, votre mobilité et votre dignité pour les années à venir. Mais si éviter les exercices dangereux est essentiel, il est tout aussi important de savoir quelles activités vous devez adopter pour renforcer votre résilience, aiguiser votre esprit et prolonger vos années de bonne santé. Dans la prochaine partie, nous révélerons le premier exercice essentiel que la science dit que chaque senior devrait pratiquer. Un exercice qui pourrait littéralement ajouter des années à votre vie et de la joie à chaque pas que vous ferez. 3 exercices que les personnes âgées doivent absolument pratiquer. 1. La marche rapide. Prolongez votre espérance de vie à chaque pas. La marche rapide peut sembler trompeusement simple, mais pour les seniors, elle est tout simplement vitale. Dans un monde inondé de tendances de remise en forme compliquées, la marche rapide reste l'un des moyens les plus profondément efficaces et scientifiquement validés de préserver la vitalité, de protéger le cœur et de prolonger la vie bien au-delà des années d'or. Des études de la Harvard Medical School ont montré que les seniors qui pratiquent la marche rapide pendant seulement 30 minutes par jour peuvent réduire leur risque de décès toutes causes confondues jusqu'à 41%. Imaginez. Pas de pilule, pas d'équipement coûteux, juste le rythme constant et vivifiant de vos propres pas. En vieillissant, la circulation tend à diminuer, les muscles s'affaiblissent et l'équilibre peut devenir incertain. La marche rapide agit contre ces forces du vieillissement de manière naturelle. Elle renforce le cœur en sollicitant progressivement l'endurance cardiovasculaire sans provoquer de pics dangereux de pression artérielle. Elle tonifie les muscles des jambes, des hanches et du tronc, aidant les seniors à maintenir la force fonctionnelle dont ils ont besoin pour les tâches quotidiennes.
Elle renforce même la densité osseuse, combattant la progression lente et invisible de l'ostéoporose qui prive tant de personnes de leur indépendance. Madame Lefebvre, 78 ans, a intégré une marche rapide de 45 minutes dans sa routine quotidienne. Elle se sent plus énergique, dort mieux et sa densité osseuse s'est améliorée lors de son dernier examen. Mais la marche rapide fait plus que soutenir le corps. Elle nourrit l'esprit et l'âme. Des neuroscientifiques de l'Université de Californie à Irvine ont démontré qu'une marche rapide régulière améliore la fonction cognitive, la rétention de la mémoire et réduit le risque de démence. À chaque foulée intentionnelle, le cerveau reçoit une infusion de sang riche en oxygène, déclenchant la libération de neurotransmetteurs améliorant l'humeur comme la sérotonine et la dopamine. Il n'est pas exagéré de dire que la marche n'ajoute pas seulement des années à votre vie, elle ajoute de la vie à vos années. Peut-être plus important encore, la marche rapide offre une liberté émotionnelle. Elle est accessible à presque tout le monde, quel que soit le niveau de forme physique ou le revenu. Qu'il s'agisse de se promener dans un parc ensoleillé, d'errer dans un quartier paisible ou de simplement faire les 100 pas dans un centre commercial par un jour de pluie, les seniors retrouvent un puissant sentiment d'autonomie à chaque marche. C'est une forme d'exercice qui n'isole pas. Elle connecte, vous reliant à votre environnement, à votre communauté et à votre propre esprit résilient. Bien sûr, toutes les marches ne se valent pas. Pour maximiser les avantages, les seniors devraient viser un rythme qui élève légèrement la fréquence cardiaque tout en permettant de tenir une conversation, un point idéal connu sous le nom d'intensité modérée. De bonnes chaussures, des chemins de marche sûrs et une progression constante sont les ingrédients clés pour transformer la marche en un médicament à vie. Monsieur Dubois, 82 ans, souffrant d'arthrose légère, a trouvé dans la marche rapide une activité douce mais efficace pour maintenir sa mobilité et réduire ses douleurs articulaires. Mais si la marche rapide jette les bases d'une vie plus longue et plus saine, un autre exercice vital s'attaque à une menace cachée que de nombreux seniors ne réalisent même pas qu'elle leur vole silencieusement leur indépendance. Dans la prochaine partie, nous révélerons le mouvement essentiel qui pourrait être la meilleure défense contre la principale cause de blessures chez les seniors et le secret pour vivre librement et sans crainte en vieillissant. Si vous regardez toujours et que vous trouvez ces informations utiles, veuillez commenter le numéro 1 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes avec moi. Passons maintenant au point numéro 2. 2. Les exercices d'équilibre, votre meilleur bouclier contre les chutes. Dans les dernières décennies de la vie, le simple fait de rester debout devient l'une des batailles les plus cruciales auxquelles nous sommes confrontés. L'équilibre n'est plus quelque chose à tenir pour acquis. Il devient une réussite quotidienne et parfois une lutte silencieuse. Pourtant, trop peu de seniors réalisent que des exercices d'équilibre ciblés peuvent faire la différence entre une vie vécue librement et une vie compromise par les blessures et la peur. Des recherches du National Council on Aging révèlent que les chutes ne sont pas seulement fréquentes chez les seniors, elles sont la principale cause de blessures mortelles et non mortelles. La vérité étonnante est qu'un Américain sur 4 de plus de 65 ans chute chaque année et les répercussions sont souvent dévastatrices. Madame Leclerc, 75 ans, a chuté chez elle et a subi une fracture de la hanche, la contraignant à une longue période de convalescence et réduisant considérablement son autonomie. Les exercices d'équilibre offrent un puissant bouclier proactif contre cette réalité. En entraînant les stabilisateurs internes du corps, les muscles du tronc, les petits muscles des chevilles, des hanches et du bas du dos, les exercices d'équilibre restaurent les défenses naturelles d'un senior contre les trébuchements, les glissades et les changements soudains. Ils réentraînent le système nerveux, aiguisant la capacité du corps à réagir instinctivement et à se rattraper avant que le désastre ne frappe. Des pratiques simples comme se tenir sur une jambe, pratiquer le tai chi ou effectuer des marches talons-orteils peuvent améliorer considérablement la stabilité en quelques semaines, réduisant le risque de chute jusqu'à 37% selon des études cliniques. Pourtant, les avantages s'étendent au-delà du physique. L'entraînement à l'équilibre rétablit la confiance, le sentiment de confiance tranquille et inestimable en son propre corps. Sans cela, la peur de tomber peut s'infiltrer silencieusement dans la vie quotidienne, amenant les seniors à se retirer des activités qu'ils aimaient autrefois, à éviter les sorties sociales ou à s'accrocher à l'immobilité par autopréservation. L'inactivité engendre à son tour la fragilité et accélère le déclin.
Mais un senior qui pratique des exercices d'équilibre retrouve non seulement de la force, mais aussi de la liberté, la capacité de se déplacer avec audace dans la vie sans le spectre constant de la peur. Monsieur Dupont, 80 ans, pratiquant régulièrement des exercices d'équilibre recommandés par son kinésithérapeute, se sent beaucoup plus stable et a moins peur de tomber lors de ses déplacements. Ce qui rend les exercices d'équilibre encore plus beaux, c'est leur simplicité et leur accessibilité. Aucun abonnement à une salle de sport n'est nécessaire, aucun équipement coûteux. Juste une petite surface de sol sûr, une chaise robuste à proximité pour le soutien et l'effort constant et courageux de construire un soi plus fort et plus résilient. Avec une pratique régulière, quelques minutes par jour suffisent, le corps vieillissant peut retrouver la grâce, la stabilité et la dignité que le temps tente de lui voler. Mais si le rétablissement de l'équilibre vous protège des chutes, il existe encore un autre ennemi invisible à l'œuvre, la perte musculaire. Laissée sans contrôle, elle sape la force, l'énergie et l'indépendance des corps vieillissants. Ensuite, nous découvrirons le troisième exercice essentiel que chaque senior doit adopter, la clé pour préserver sa puissance musculaire et maintenir son corps vibrant et capable pour les années à venir. 3. La musculation légère. Préserver le pouvoir de l'indépendance. Vieillir gracieusement ne consiste pas simplement à vivre plus longtemps, mais à maintenir la force nécessaire pour bien vivre. Et pourtant, peu réalisent qu'après l'âge de 60 ans, le corps perd silencieusement de la masse musculaire à un rythme alarmant, une condition connue sous le nom de sarcopénie. Sans intervention, jusqu'à 15% de la force musculaire peuvent disparaître chaque décennie, laissant les seniors de plus en plus fragiles, vulnérables et dépendants. La musculation légère apparaît comme l'un des piliers les plus critiques mais souvent négligés d'un vieillissement sain. Madame Girard, 66 ans, a commencé un programme de musculation légère sur les conseils de son médecin et a constaté une amélioration significative de sa force et de son énergie pour les activités quotidiennes. Contrairement à la musculation lourde associée aux jeunes athlètes, la musculation légère se concentre sur la durabilité, la sécurité et la fonctionnalité. En utilisant des haltères légers, des bandes de résistance ou même simplement le poids du corps, les seniors peuvent stimuler suffisamment les fibres musculaires pour maintenir et même reconstruire leur force. Selon une étude publiée dans le Journal of Aging and Physical Activity, les seniors qui pratiquaient un entraînement de résistance modéré au moins 2 fois par semaine amélioraient non seulement leur masse musculaire, mais aussi leur équilibre, leur densité osseuse et même leur acuité mentale. Les avantages changent profondément la vie. La musculation fortifie les jambes pour une marche plus sûre, renforce les bras pour porter les courses ou soulever les petits-enfants, et raffermit le tronc pour protéger la colonne vertébrale et améliorer la posture. Des muscles plus forts signifient des os plus solides, un meilleur contrôle de la glycémie, un risque réduit de chute et un taux métabolique plus élevé, ce qui devient crucial à mesure que le métabolisme naturel ralentit avec l'âge. Monsieur Leclerc, 84 ans, a intégré des exercices de musculation légère dans sa routine et a réussi à maintenir son autonomie pour les tâches quotidiennes beaucoup plus longtemps que ses pairs. Plus que la résilience physique, la musculation restaure un sentiment d'autonomie. De nombreux seniors, après s'être engagés dans une routine de musculation légère, se sentent plus énergiques, plus autonomes et plus optimistes quant à leur avenir. Il y a un profond changement émotionnel lorsque vous réalisez que malgré les années qui passent, vous pouvez toujours pousser, soulever et bouger avec confiance. Vous n'êtes pas impuissant face au vieillissement, vous façonnez activement la qualité de vos années restantes. Ce qui rend la musculation légère si accessible, c'est qu'elle vous rencontre exactement là où vous en êtes, que ce soit assis ou debout à la maison ou dans un cours de fitness. Des adaptations peuvent être faites pour s'adapter à tous les niveaux de capacité. Les progrès ne se mesurent pas à la quantité que vous soulevez, mais à la quantité que vous récupérez, la facilité de se lever d'une chaise, la stabilité de porter les nécessités quotidiennes, la confiance de marcher sans aide. Développer sa force ne consiste pas à courir après la jeunesse, mais à défendre son indépendance. Et la bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Maintenant que vous connaissez les 3 exercices essentiels que chaque senior devrait adopter, vous vous demandez peut-être quelle habitude quotidienne pourrait discrètement anéantir tout votre travail acharné sans même que vous vous en rendiez compte. Ensuite, nous découvrirons les erreurs surprenantes que les seniors commettent chaque jour et qui sabotent leur santé, et comment vous pouvez les éviter pour rester vibrant et fort pendant des années à venir.
le prix à payer. En vieillissant, chaque choix que nous faisons concernant notre corps a plus de poids. Les exercices que vous choisissez de pratiquer ou d'éviter finiront par demander leur prix. Pour certains, ce prix se paie en force, en stabilité et en indépendance. Pour d'autres, il se paie en années perdues, en rêves différés et en liberté abandonnée. Sauter les bons mouvements ou s'accrocher obstinément à des routines nuisibles ne consiste pas seulement à risquer des douleurs musculaires ou des blessures mineures, il s'agit de jouer avec le temps précieux qu'il vous reste. Temps qui pourrait autrement être consacré à voyager, à rire en famille, à marcher sans crainte ou à embrasser les petites joies de la vie quotidienne. Chaque chute évitée, chaque battement de cœur renforcé, chaque muscle préservé signifie une année de plus à vivre selon vos propres termes. Mais l'inverse est également vrai. Ignorez les avertissements et vous pourriez vous retrouver face à des interventions chirurgicales, des lits d'hôpital ou l'érosion lente et déchirante des capacités que vous preniez autrefois pour acquises. En fin de compte, votre corps vous présentera la facture de la façon dont vous l'avez traité, pas tout d'un coup, mais de petites manières implacables qui volent votre liberté morceau par morceau. La belle vérité est que vous avez le pouvoir de choisir aujourd'hui le prix que vous paierez demain. Vous pouvez choisir l'équilibre plutôt que l'imprudence, la force plutôt que la fragilité, une vie riche en énergie, en dignité et en joie plutôt qu'un lent abandon. Il ne s'agit pas de perfection, mais de conscience, de sagesse et d'action quotidienne délibérée. Car en matière de bien vieillir, le prix à payer n'est jamais seulement une question d'effort, mais du type de vie que vous finirez par vivre. La décision vous appartient. Quel avenir allez-vous créer à partir d'aujourd'hui? Ces leçons sont destinées à vous inspirer à vivre pleinement et authentiquement. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Prenez un moment pour réfléchir et partager une chose que vous avez apprise et que vous prévoyez d'appliquer dans votre propre vie. Soutenons-nous mutuellement dans ce voyage vers l'acceptation de ces vérités. Si vous avez apprécié cette vidéo, veuillez laisser un commentaire avec un. Sinon, n'hésitez pas à commenter avec 0. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu comme celui-ci. Merci d'avoir regardé. Et voici pour vivre la vie selon vos propres termes.